Bonjour Gabriel Lomellini. Bonjour Jean-Philippe Denis. Gabriel Lomellini, vous êtes professeur assistant à ICN Business School. Vous êtes membre du CEREFIGE. Vous êtes auteur dans la Revue française de gestion d'un papier qui a particulièrement retenu mon attention. Les organisations rêvent-elles d'amour? Les 1001 visages d'Eros au travail. Donc on va parler ensemble d'amour. Je connais pire comme sujet que de parler d'amour. Et premier temps de cet échange, finalement, j'ai envie de dire qu'on a peut-être, grâce à vous, l'explication de pourquoi on a tant de mal à définir la gestion, tant de mal à la faire exister dans le débat public, parce que dans le débat public, on ne parle pas d'amour. Oui, mais c'est vrai, c'est possible en tout cas que ce soit une explication. On voit qu'en gestion, et en tout cas je ne suis pas le seul à le noter, il y a un manque d'espace pour ce genre de discussion. On se qualifie parfois de sociologue soi-même, on est qualifié d'économiste, donc il y a des formes de nomination qui ne sont pas en tout cas celles du gestionnaire. Et c'est vrai que c'est possible, c'est peut-être lié au fait que... En tout cas, étudier les organisations et la gestion, c'est aussi étudier ce que font les gens, ce qu'ils y vivent, et donc ce qu'ils y trouvent aussi de passion, d'amour en tout cas. On cherche, sinon à aimer son travail, en tout cas à y trouver une forme de satisfaction. Donc ça, c'est possible. Le désamour des sciences de gestion, c'est peut-être aussi parce que le thème qu'on traite, je dirais en filigrane, c'est celui-ci. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais. Je vous pose la question brutalement. Ouais. Est-ce que les sciences de gestion sont des sciences de l'amour? Mais c'est une bonne question. En tout cas, si ça pourrait l'être, je pense, dans la mesure où c'est l'hypothèse que j'essaie d'explorer dans cet article, c'est dire ce qui se passe au travail et dans les organisations et ce à quoi faire la gestion et les gestionnaires ou ce qu'on appelle un manager, c'est au fond des sentiments passionnels qui sont de l'ordre amoureux. Dans le débat public, les discussions qui aujourd'hui ont de l'importance concernent notamment le sens du travail, le rapport au désamour du travail. Il y a des articles de presse qui parlent de ça, on parle de quiet quitting. Donc en fait, c'est des thématiques qui m'ont évoqué cette question de quitter son travail avec désillusion, avec déception. Parfois, des salariés se mettent en scène en quittant leur travail avec une forme de virulence et on se dit ça, on est dans quelque chose qui est très fort, qui est de l'ordre, à mon avis, de la déception presque amoureuse. Donc effectivement, c'est une hypothèse de fond que je pense qui pourrait être traitée par la gestion, dire la gestion, ça doit d'abord peut-être avoir affaire avec cette matière amoureuse et passionnelle. Et pourquoi il faut aller chercher Roland Barthes alors pour penser l'amour? Ah bonne question. Alors pour être honnête, comment j'ai pensé à Roland Barthes, ce qui m'a intéressé, c'est deux choses. Le premier, c'est que c'est peut-être un précurseur dans le fait d'avoir étudié des éléments qui sont issus, disons, de la culture populaire au sens large, et d'y trouver une résonance pas juste intellectuelle, mais ce qui est l'ordre de la mythologique, c'est-à-dire la façon dont on va partager ensemble des valeurs, des signes, des images qui font sens et qui construisent un récit, de manière, je dirais, transverse. Il va étudier des publicités, des choses comme ça. Donc ça m'a intéressé. Aller voir comment on prend le discours ambiant, des morceaux comme ça, et on arrive à les coller ensemble pour en faire un récit, une image. Donc la question de l'amour qui était en filigrane, mais qui n'était pas traitée, je pense. Voilà. Et l'autre qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il a évidemment écrit son discours amoureux. Un fragment du discours amoureux, et je me suis dit, alors là, il y a quelque chose. Parce que Roland Barthes, il explique qu'à l'époque, ni la psychanalyse, ni le marxisme n'étaient capables de dire quelque chose sur le discours amoureux, de le prendre en charge. Donc il fallait écrire quelque chose sur cette grande solitude du discours amoureux. Et donc peut-être que la gestion est aujourd'hui la discipline qui peut parler justement d'amour. Là où dans d'autres disciplines ça peut se voir, peut-être en sociologie, mais c'est encore assez récent, mais peut-être que c'est à la gestion de s'emparer de ce sujet-là. C'est ça que j'ai voulu suivre dans l'impulsion de Barthes. D'où l'explication, c'était mon point d'entrée, sans doute, à l'absence de la gestion du débat public, parce qu'il n'y a pas de théorie générale de l'amour. Ouais. On peut imaginer, le marxisme avait une vocation de théorie générale, le capitalisme, pas a priori, mais de fait, l'est devenu. Et on voit que ça prend tout à revers, la maximisation de l'intérêt individuel, l'individu seul dans son coin, en opposition à d'autres, etc., la logique de marché. Et donc finalement, les réseaux sociaux qui nous mettent des cœurs partout et tout, il ne faut pas se leur temps de nous parler d'amour. Complètement. Et peut-être que c'est aux gestionnaires aussi à leur tour de parler d'amour constamment, puisque quelque part, si les financiers, c'est une science de la haine, on pourrait dire, en tout cas de la limitation, peut-être que la gestion est une nouvelle science de l'amour. La gestion, nouvelle science de l'amour. Pour penser le sujet, les organisations rêvent-elles d'amour, les 1001 visages d'Eros au travail, Revue française de gestion, numéro 312. Merci Gabriel Lomellini. Merci Jean-Philippe Denis.